40 ans en tant que clinicien, chercheur, enseignant. Il a été impliqué en tant qu'investigateur principal dans une trentaine d'études cliniques. Pardon. Je vais essayer de teindre. Peut-être que quelqu'un n'a pas le lien, mais on verra ça. Donc, il a été impliqué dans des études cliniques, dans des programmes de santé publique. Mais ce qui est plus original, c'est qu'il s'est distingué en occupant divers postes de responsabilité dans le secteur gouvernemental. Le plus important étant celui de directeur général au Conseil central pour la recherche en homéopathie, dans le ministère indien des médecines traditionnelles. Je ne sais pas si vous saviez que les Indiens ont un ministère indien des médecines traditionnelles qui inclut Ayurveda, yoga, naturopathie, homéopathie et d'autres techniques locales dont je ne sais pas exactement ce que c'est, Unani, Siddha. Donc, il a une implication politique assez prégnante. Et aujourd'hui, il vient nous parler en tant que représentant de la LMHI pour le projet de l'OMS connu sur le nom de la stratégie de l'OMS pour les médecines traditionnelles, complémentaires et intégratives, Traditional Complementary Integrative Medicine, dont le premier sommet mondial sous l'égide de l'OMS s'est tenu en Inde, à Gujarat, au milieu du mois d'août. Et il a clos ses travaux avec un engagement fort de la part des participants à exploiter le potentiel de la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative. Et Raj va nous développer quelle est la place de l'homéopathie dans ce contexte. Donc, Raj, the floor is yours. I have just introduced you. Thank you, Florina. You're welcome. Thank you for this. Thank you. Thank you for this opportunity. I welcome all colleagues from France and from French Homeopathic Medical Association. I would just like to start by sharing my screen. For about next, I think 30-40 minutes, I'll be talking about what is the position of homeopathy within WHO traditional medicine strategy and our way forward. So I'll be covering these broadly, these 4 or 5 points. One will be what are WHO traditional complementary integrative medicine policies? What are global challenges? What experiences we have from India? And what are LMHI's initiative? And what strategic directions we have to take as a homeopathic community? Over to translation. Merci pour cette opportunité de vous parler. Bienvenue aux homéopathes français. Donc, pendant les 30 prochaines minutes, je vais vous parler de la position de l'homéopathie dans la stratégie de l'OMS avec ces 4 ou 5 points. Tout d'abord, la politique de l'OMS et puis les challenges du moment avec l'expérience de l'Inde et les initiatives de la LMHI sur ce sujet. So, this strategy that is being currently followed at WHO. As we all know, that mission of WHO is to help save lives and improve health. And functions are integration of traditional and complementary national health systems and influence medicines. Donc, So, excuse me, I have some erratic sound, so I didn't get that you wanted me to translate. J'ai un petit peu des coupures, j'ai enlevé ma vidéo. Donc, la stratégie de l'OMS. La mission de l'OMS, c'est de sauver des vies, d'aider et d'améliorer la santé.
Et donc, dans ce but, ils ont commencé à intégrer les médecines traditionnelles et complémentaires, et donc toute une politique à ce sujet. And the main objective and functions of traditional and complementary division of WHO is to set international standard related to product, practices, and practitioners, give strategic direction to research in traditional medicine, and advocate rational use of traditional medicine, and also to ensure information exchange among member states, among different countries. Donc, le but de l'OMS, les buts de l'OMS, ce sont de mettre en place des standards internationaux, des directions stratégiques, également de militer pour un usage rationnel de ces médecines, et enfin de faciliter les échanges d'informations entre les pays. These are strategic objectives, directions. This all information is available at this website of WHO. So we all can have a look at whenever we have some spare time. Donc, il y a un site web disponible où on peut jeter un coup d'œil quand on a le temps, avec toutes ces informations de disponibles, les objectifs et ce qui en est attendu, et même des indicateurs. But the main three objectives are, number one is to build knowledge base for active management of traditional medicine through appropriate national policies. Premier objectif, construire une base de connaissances pour un management actif de ces médecines traditionnelles à travers des politiques nationales appropriées. And second is to strengthen quality assurance, safety, proper use, and effectiveness of traditional medicine by regulating their product, practices, and practitioners. Deuxième objectif, assurer l'assurance qualité, la sécurité, l'usage approprié et l'efficacité de ces médecines par la régulation des produits, des pratiques et des praticiens. And to promote universal health coverage by integrating traditional medicine into healthcare delivery and even for self-healthcare. Enfin, troisième objectif, promouvoir une couverture de santé universelle en intégrant les services de médecine traditionnelle dans les services de soins classiques et des services pour se débrouiller soi-même, je dirais des services d'autoprescription, self-health care, autoprescription. So this is another publication of WHO, Traditional and Complementary Medicine in Primary Healthcare. Donc, voici le rapport de l'OMS sur les médecines complémentaires et traditionnelles dans les soins de santé de base primaire. So this publication advocates the strong historical and cultural roots. This appreciate this publication of WHO and also promotes people-centric healthcare. Donc, l'OMS reconnaît la contribution de ces médecines à la santé et veut promouvoir en fait une approche de la santé qui est centrée sur les personnes. And WHO appreciates and is trying to integrate traditional medicine in healthcare since 1970s. L'OMS essaye d'intégrer ces pratiques depuis les années 70. And WHO recognizes the importance of traditional practitioners as they are often the first contact in remote areas for primary healthcare. L'OMS reconnaît l'importance des pratiques traditionnelles puisque ce sont souvent les premiers praticiens qui vont voir les personnes habitant dans des endroits très reculés, très éloignés. And in this document, WHO has even precisely defined the traditional medicines, complementary medicine, and herbal medicine. Donc, dans ce document, l'OMS définit les médecines traditionnelles, les médecines complémentaires et alternatives, et les médecines à base de plantes. And WHO has also discussed in this document certain interesting countries like China, how they are able to integrate traditional Chinese medicine in their conventional care. In Malaysia,
what they are doing, and in Korea, how they are integrating it. L'OMS donne aussi des exemples de pays qui ont intégré les médecines traditionnelles à leur système de soins, comme la Chine, la Malaisie ou la Corée. Je vois pour la Corée, ils expliquent que ça dessert des îles lointaines, des aires montagneuses. And they specifically mentioned even about India. In India, 7 traditional systems have been officially recognized, like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa Rigpa, and Homeopathy. And they have been formally institutionalized. There is a formal education system and autonomous research councils. En Inde, le rapport parle de l'Inde. En Inde, il y a 7 systèmes traditionnels officiellement reconnus, institutionnalisés avec des systèmes d'éducation formels et des conseils de recherche autonomes. Donc l'Ayurveda, le yoga, la naturopathie, l'Unani, le Siddha, le Sowa Rigpa et l'homéopathie. And WHO has appreciated the policies of Indian government in this document of integrating all Ayush systems within National Health Policy 2017. Sorry, can you repeat? So WHO has appreciated the Indian way of integrating Ayush systems into the healthcare delivery. Donc l'OMS a aussi apprécié, évalué les politiques nationales qui sont menées en Inde. Oui, enfin la politique nationale actuelle qui date de 2017, qui est actuellement celle que l'Inde suit. And in India, normal information about home remedies, yoga, all these things are being taught even at school health level. Donc, il faut savoir que l'Inde enseigne ces 7 systèmes, même au niveau de l'école, aux enfants, c'est enseigné. And this is another publication of WHO that gives information from 179 states related to their national policies related to traditional medicines and other issues. Et donc, ce document parle comme ça de la politique de 179 États en lien avec leur politique d'intégration des médecines traditionnelles. So, and this report also analyzes the progress made by different countries over a period of time due to the traditional medicine strategy. And this report talks about that in 1999, only 25 countries were having policies, but now around 100 countries are having policies related to traditional medicines. Donc, ce rapport parle aussi des progrès qui ont été faits en termes de stratégie au niveau mondial. En 1999, il n'y avait que 25 pays qui avaient des politiques sur la façon d'intégrer les médecines traditionnelles, et maintenant une centaine. On le voit là sur le diagramme en bas à gauche. La connexion n'est pas bonne. The connection seems to have some problem. That explains that is in about the top world. We can't hear. Il faudrait qu'il coupe sa vidéo. Bah lui, il aura plus de bande passante comme ça. Ah, il a complètement coupé là? Il n'est plus là? Ah oui, mais il nous avait dit qu'il n'avait pas toujours une bonne connexion. Donc, je pense qu'il va revenir. Il était en pause d'enregistrement. Yes. From the WHO,
report that tells that homeopathy is among top 5 systems practiced in the world. I have to say that we didn't hear what you said before, just before, Okay. just before you So started to connect. I'll just go. So it's okay. I think from here we can start. Yes. So this is a report that was published in 2019, where WHO has given information about these issues in different countries. Ok, donc ça c'est le rapport de 2019. Now it's okay? Yeah, it's okay. And then WHO also analyzes what is the impact of WHO policies on different countries. And they have said that over a period of time, now about 100 countries are having policies of traditional medicines. Donc ça c'est une diapositive qui montre l'impact politique selon les différents pays, avec en bas à droite le graphique qui montre presque une centaine de pays ont en 2018 une politique nationale d'intégration des médecines traditionnelles et complémentaires. And in their report, they have mentioned that homeopathy is among top 4 systems in the world, at par with traditional Chinese medicine. Et donc, du coup, on voit que l'homéopathie est le 4e système le plus utilisé dans le monde. Il est dans le top 4, derrière l'acupuncture, la phytothérapie et les médecines indigènes. And these countries are spread over all the continents in the world. Et ces pays, donc qui sont des pays où on pratique l'homéopathie, sont répandus partout dans tous les continents du monde. And this is now for us to use this data within our own countries to influence policy makers related to homeopathy. Donc, ces données peuvent être utilisées pour influencer les politiques nationales sur l'homéopathie. And this is another publication of WHO that talks about the quality of homeopathic medicine and how needs to be assured safety of the patients. Donc, un autre rapport de l'OMS parle de la qualité des préparations homéopathiques et de l'assurance qualité. And now let us glance at global challenges. We all recognize these pictures, and where homeopathy is facing criticism and by the skeptics for the last about 2 decades. Donc, il montre une série de différents articles qui montrent les challenges extérieurs auxquels doit faire face l'homéopathie, comme les sceptiques qui attaquent depuis une vingtaine d'années. And we also know that the objective of this is just to distort the image of homeopathy in public, among policymakers, funding agencies, and also to reduce the number of prescribers, to discourage research and education, to isolate homeopathy from other traditional medicines and medicine. These are the objectives of these skeptic attacks. Donc, l'objectif de ces attaques, c'est clairement d'altérer l'image de l'homéopathie, de façon à ce qu'il y ait moins de prescripteurs, décourager l'éducation et la recherche et l'isoler des autres systèmes médicaux et traditionnels. Another problem with homeopathy is there is diversity of homeopathic education across the globe. There are a handful of countries where we have systematic course. These are the different types: postgraduate diploma courses, hourly diploma courses, and in many countries, there is no professional courses are available. Donc, on voit aussi sur cette diapo la diversité des systèmes d'éducation en homéopathie dans les pays du monde. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de cours du tout professionnels, ou alors différents types. S'il y en a, c'est vraiment très varié. Il va y avoir des cours avec un nombre d'heures à compléter, ou bien des cours très complets, très systématiques. C'est variable. And there is diversity of even clinical practice. There are classical, there are not so classical, clinical prescribing, complex medicine. So, a lot of diversity is there even in clinical practice. Il y a aussi beaucoup de diversité dans les pratiques, avec à la fois les pratiques cliniques classiques, voilà, des pratiques pluralistes ou non pluralistes, des pratiques complexistes,
et puis parfois une pratique clinique faite par des pharmaciens, des personnes qui ne sont pas praticiens de santé qui vont le faire pour la famille. Voilà, toute cette diversité. So there is a problem of lay practitioners, clinical practice by lay practitioners and pharmacists, non-doctors using for self-care, and some of the medical doctors are using homeopathy as value addition. Donc, il a dit des choses que j'ai déjà dit et il rajoute, il y a aussi des docteurs en médecine qui rajoutent l'homéopathie à leur pratique allopathique comme une valeur ajoutée, comme quelque chose en plus. And another challenge is that we have very limited research. Now, this is a comparative of last 5 years, you can say, where you can see many researches are there, even in herbal medicine, but in homeopathy, there are few publications in PubMed indexed journals. Donc, un autre problème, c'est la faiblesse du nombre de publications sur l'homéopathie dans des journaux avec un bon impact facteur. Voilà, on peut comparer par rapport à la phytothérapie qui génère énormément de publications. Nous, on est au milieu, 24 000 versus 760. Now, let me just give you an overview, strength, weakness, opportunity, and threat analysis or SWOT analysis of the current situation. That homeopathy has global presence in all continents. We have structured system. We have linkages with WHO, governments, and with other traditional and complementary integrative medicine. We are well placed to address patients' needs for safe, effective, patient-centric, and sustainable healthcare solutions. We have strong and stable demand by patients and healthcare professionals of homeopathic products. We are good for wellness, preemptive healthcare, even for treating at the level of immunity. And homeopathy, we all know, is environment and user-friendly and cost-effective. So these are our strengths. Par contre, nous avons aussi beaucoup de force dans l'homéopathie, avec une présence sur tous les continents, structurée, donc avec beaucoup de liens avec d'autres organisations de santé. L'homéopathie est très bien placée pour s'occuper des demandes des patients d'avoir des soins efficaces, mais aussi sécures. Donc voilà, des soins qui ne vont pas être trop agressifs. La demande est vraiment centrée sur le patient et ce sont des solutions qui sont soutenables pour le futur. La demande des patients est toujours forte et stable et les demandes de produits homéopathiques également sont fortes et stables malgré des attaques constantes. Et l'homéopathie est très bien aussi pour le bien-être, les soins de prévention. On peut aussi traiter au niveau d'une modulation immunitaire. Et bien sûr, l'homéopathie est très connue pour le fait qu'elle est respectueuse de l'environnement, donc des patients, des utilisateurs, et au niveau du coût, elle est très efficace. But our weaknesses are too much diversity in education and prescribing. We have limited policy and political support in many countries and limited ability to communicate the strength because of the language barriers. And I often feel that there is a leadership crisis even in our member states. Donc, les faiblesses de notre système homéopathique, beaucoup de diversité dans l'éducation et dans les prescriptions. Les supports politiques sont limités dans beaucoup de pays. Il y a également une capacité limitée à communiquer les forces du fait de barrières de langage. Et il y a même parfois des crises de leadership, donc des crises des pays membres qui devraient mener en fait ces politiques. Limited investment in research by industry and institutions. There is lack of unity among stakeholders, less outreach towards traditional medicine. Like most of us and most of our associations are trying to live in silos and stand alone. And one of the challenges are sometimes about the regulation and standardization of homeopathic products. Nos faiblesses, c'est des investissements limités dans la recherche par les industries et les institutions, un manque d'unité dans les acteurs de l'homéopathie, et encore moins si on va regarder toutes les médecines complémentaires traditionnelles.
il y a encore moins d'unités. Et puis, il y a un manque de régulation et de standardisation des préparations homéopathiques. But opportunities are there because people are looking for new health models. People are focusing on individual immunity. Non-communicable diseases are focusing on whole system. So there is a real demand for a system like homeopathy at global level. Donc, les opportunités, c'est que l'homéopathie va se focaliser beaucoup sur promouvoir la santé plutôt que de se concentrer sur les pathogènes, et notamment sur l'immunité individuelle. Les maladies qui ne sont pas transmissibles, pas contagieuses, et également un focus sur la personne dans son entièreté, ce qu'on dirait en français le truc holistique de l'homéopathie. So there is a real opportunity for homeopathy to adopt in the current healthcare situation. Sorry. So there is a demand. So homeopathic community, global people are looking for such solutions which homeopathy can provide. Oui, yes. Il y a des demandes des patients au niveau de la communauté homéopathique globale. Ça sont des demandes qui collent avec nos forces. C'est ça que les gens veulent. But at the same time, there are threats towards homeopathy are also very real because there is a rising skepticism. Donc, il y a également des national and international levels are there. Il y a également des menaces. Sorry. Go ahead. Il y a également des menaces sur l'homéopathie avec l'augmentation du scepticisme et des attaques organisées au niveau nationaux et internationaux. Skeptics are trying to control the narratives of social media, big tech, digital information. And if this continues, this negative information can be the basis of even future platforms like artificial intelligence, chat GPS. So they all are going to be influenced by this digital content. Donc, c'est vrai que les médias essayent de contrôler le narratif qui est délivré partout, l'information qui est délivrée à toutes les personnes qui ne sont pas informées sur le sujet. Et il y a une très grande disponibilité de ces informations négatives sur les plateformes digitales, ce qui fait que l'intelligence artificielle ou chat GPS pourrait être influencé par ce contenu après quand on s'en sert. Even the regulations of homeopathy are being changed in United States, European Union, even in India. So forces are working in a very subtle manner to influence the availability of these drugs, and diversification and disillusionment of homeopathic industry and practitioner due to rising skepticism. So people are fed up because of this skepticism. Donc, il y a eu des changements subtils qui ont été faits dans les réglementations sur les médicaments dans différents pays, cite les USA, l'Union européenne, l'Inde. Ces changements subtils, en fait, changent le statut du médicament homéopathique, qui devrait être bien défendu. Et également, il y a une diversification et une désillusion sur les praticiens et l'industrie homéopathique dans cette vague de scepticisme. But now let us see the situation in India. India, as we know, is also a very, very diverse country with lot of background. We have about 1/5 population of the world, and homeopathy is here for the last 200 years. Donc maintenant, on parle de l'Inde, avec sa population qui représente 1/5 de la population mondiale, et l'homéopathie est présente depuis 200 ans sur le territoire. In India, we have separate ministry of Ayush that looks after homeopathy along with other recognized traditional medicines. Donc en Inde, on a un terme Ayush qui désigne les différents, les 5 systèmes traditionnels autorisés. Et on a donc un ministère indépendant pour l'Ayush. We follow WHO traditional strategy, national health policy. All these documents have presence of homeopathy.
On suit pas mal les documents qui ont été sortis par l'OMS, mais aussi la politique nationale. Ces 3 documents sont une base de travail. Our number of medical colleges of homeopathy are growing. There are about university regulated education, more than 235 medical colleges are there in India. Il y a eu une augmentation très importante au XXe siècle du nombre de collèges homéopathiques, avec également une augmentation du nombre de praticiens. J'ai l'impression que c'est 700 pour l'Ayush au total, et dans l'Ayush, les 700, il y en a 235 homéopathes. Even India is supporting at international level by producing basic research. This is one of the paper of Hombrex that talks earlier. Lot of research was being done in France as well as Germany, but now Brazil and India, they are emerging player in doing basic research in homeopathy. Donc, les publications sur la recherche de base dans l'homéopathie. À la base, il y a eu beaucoup de publications faites en France ou en Europe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup l'Inde et le Brésil qui ont repris une importante activité de recherche. One of the reasons is that in India, we pay a lot of politics around homeopathy, like we approach political leaders with the benefits of homeopathy. And this is one of the example I would just like to share, that at New Delhi, at the heart of New Delhi, we have installed a statue of Hahnemann. Like in France, I saw in Paris, there is one cemetery of Hahnemann. But how often we go there? Do we organize functions with the political leadership? But in India, around statues of Dr. Hahnemann on World Homeopathic Day, we invite German embassy people and all homeopathic doctors get together. They celebrate that in a big way. So this kind of political atmosphere, positive political narrative and atmosphere is created among public people, public figures around these important days. And donc, la politique en homéopathie en Inde, ça consiste pas mal quand même dans le fait que nous, homéopathes, nous approchons les leaders politiques. Et par exemple, à New Delhi, il y a une statue de Hahnemann, mais ce ne sont pas juste des statues qui sont posées dans les villes comme ça. Les statues servent de lieu pour des invitations, des célébrations. Et donc, il y a tout un narratif politique qui rassemble le public autour de ces statues pour des journées de rassemblement et de célébration autour de l'homéopathie. And like this is another picture where you can see my version 1998. When this book of dermatology my book was released by the then Deputy Prime Minister of India, in the presence of Chief Minister, in the presence of German ambassador. So this kind of importance is given to homeopathy and homeopathic literature in India. Donc ça, c'est l'exemple d'une célébration qui a été faite pour la sortie d'un de mes livres. Il y avait la présence d'un... Alors, je ne connais pas exactement comment on traduit tous ces titres politiques, mais un Deputy Prime Minister, donc un assistant du Premier ministre en Inde. Il y avait aussi un Chief Minister, donc je pense un chef local, quelqu'un qui est responsable de la région, quelque chose comme ça. L'ambassadeur de l'Allemagne, le ministre de la Santé, un membre du Parlement et le maire. Ça en fait du monde. And like this is another recent publication, Dare to Differ, by one of the conventional doctor. She has written a book, why she got converted to homeopathy. Également une publicité ici pour un livre qui a été écrit par un médecin conventionnel et qui raconte comment et pourquoi elle s'est convertie à l'homéopathie. And on World Homeopathic Day, we always organize scientific debate and discussion around homeopathy on 10th of April every year. And we invite high dignitaries from the government in different states as well as at central government level.
On va donc organiser également la journée homéopathique, la journée de l'homéopathie tous les ans le 10 avril. Et ce sont des journées où on organise des échanges et des dignitaires sont invités au niveau des États indiens ou de l'État national indien. And now I would just like to show you just 1-2 minutes clipping of Vice President of India who attended World Homeopathic Day celebration at Vigyan Bhavan about 3 years back. So what he has to say on this occasion, he gave very straight message to the public as well as to homeopathic community about homeopathy. So just listen very carefully. This is in English. I always feel privileged when I attend a gathering of doctors, as they are the crusaders of building a healthy nation. A healthy nation is more important than a wealthy nation. If you are healthy, you can become wealthy. But if you are wealthy, there is no guarantee that you can become healthy. Preference among the people, I think it has gained in popularity because of affordability and palatability. In addition, there has been a general perception of its compatibility. So affordability, palatability, and compatibility with other systems of medicine. In a way, this system seems to be ideal for Indian context. And I would like to see a day and homeopathy comes to every home. Homeopathy to home. We have to take homeopathy to masses in the interior remote places where it is practically difficult to dispense medicines owing to lack of logistics or due to limited resources. Homeopathy is cost-effective, easy to administer, and has no side effects or after effects, no defects, points. One is, there is every need to treat this as a mission. Homeopathy is a mission, not for commission. There should not be any omission or should not give any remission for the ethics and values and standards. I always feel privileged. So this was all that Vice President of India has to say to the public on this occasion. Okay, I'm going to translate. If you want. Otherwise, I think it was clear in English. Voilà, c'est juste un discours qu'il nous a fait passer sur quelqu'un, le vice-président qui a fait un discours il y a environ 3 ans, où il raconte où il parle des bénéfices de l'homéopathie, bon, avec des choses qu'on connaît déjà, comme le fait que c'est peu cher. Et en fait, il fait tout un discours pour promouvoir que l'homéopathie rentre dans toutes les maisons, soit délivrée aux masses. Et puis, il parle ensuite des valeurs qui doivent guider les praticiens. Il dit aussi quelque chose d'intéressant. Quand on a la santé, on peut devenir riche, mais pas l'inverse. Now, LMHI, as you all know, mission is to safeguard homeopathy. And we are working in alignment with the policies of WHO to safeguard the interest of homeopathy at global level. Donc, la mission de la LMHI, c'est de sauvegarder les intérêts de l'homéopathie à travers le monde entier, notamment en facilitant son intégration dans les politiques nationales. We are the supporting of TCIH initiatives, where people's declaration of traditional complementary integrative medicine is given at tcih.org. Donc, il y a également une déclaration, on va dire, populaire pour les soins de santé intégratifs traditionnels et complémentaires que l'on peut trouver sur le site web TCIH. And if some of you have not signed this petition, please sign it now through your organization and even at individual level. On peut signer cette déclaration à un niveau, individuel ou au niveau d'une organisation. Il faut bien penser à la signer, c'est important.
So this organization is lobbying for the new WHO traditional medicine strategy. Donc, il va y avoir une nouvelle stratégie de l'OMS puisque la politique actuelle était vouée à s'arrêter, à prendre fin en 2023. And we, as part of TCIM civil society, participated in a discussion with WHO, and many of you have already listened to my speech there on behalf of LMHI. So we had meeting with Tedros. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu ce que j'ai dit à la LMHI au congrès de Bogota. On a eu également un meeting avec le docteur Tedros, donc président de l'OMS. And then the WHO first global summit was held in India, where we participated, and this Gujarat declaration was agreed by all the G20 group of ministers. Donc, le premier congrès le premier congrès global sur les médecines traditionnelles a eu lieu en Inde, où nous avons validé, en fait, nos politiques ont donné leur accord à la déclaration du Gujarat, dont les messages clés sont ci-dessous. Je ne peux pas forcément peut-être tout traduire, mais les consommateurs ont le droit de choisir le système de santé qu'ils désirent. Ce type de médecine permet de donner la santé physique, mentale, sociale, etc. Key message of this declaration is that we have to safeguard, preserve, and use traditional medicine, including homeopathy, in our national policies, as well as for non-communicable diseases, for mental health, and across the board in all types of diseases. So every government is required to have inbuilt system of using traditional medicine and homeopathy in their healthcare delivery system. Donc, le but ici, c'est de sauvegarder et d'inclure toutes ces médecines, donc dans la déclaration du Gujarat. Et vraiment, on détaille bien toutes les maladies, qu'elles soient contagieuses, non contagieuses, les maladies psychiatriques, qu'elles soient incluses dans les politiques. Et donc, c'est après la responsabilité de chaque gouvernement de construire son propre système intégratif. So you are aware about this tweet of Elon Musk during the conference. Et on a eu ce tweet d'Elon Musk pendant les conférences. And now we are working with this group to ensure that homeopathy finds its reasonable place within the TM new strategy. Ok, la nouvelle stratégie de l'OMS qui va démarrer l'année prochaine. And this is one paper where we have analyzed the current situation of all TCIH vis-a-vis policies of WHO. So this paper, I recommend all of you must read. And another paper is also, this has just been accepted in British Medical Journal Global Health. This has been accepted, and this talks of 5 main areas where new WHO strategy should focus. These are the research one. The second one is on training and practice of traditional medicines, including homeopathy. Then third one is there has to be a progress in the regulations of these products. So all the difficulties that we are facing now, we are trying to address through this new policy. And this is also a research paper that has been published and will be available in public domain in next 2 to 3 weeks. Alors, donc, il y a un premier papier qui a été publié que je vous suggère de lire, qui détaille les différentes situations dans lesquelles, comment on pourrait intégrer les médecines traditionnelles avec la politique de l'OMS. Ça détaille diverses situations. Donc, bon, il n'y en a pas dit plus. Il faudrait regarder le titre. Ensuite, le deuxième papier qui va être publié dans la partie santé globale du British Medical Journal, donc quand même un journal assez important, qui détaille qui parle de 5 choses différentes: l'éducation, la régulation des médicaments homéopathiques, c'est-à-dire en fait les difficultés que les homéopathes rencontrent en ce moment sont traitées dans ce rapport. Donc
En fait, c'est ce dont on a parlé plus tôt. Et puis, cet article, quand il va être publié, il sera dans le domaine public, donc on pourra le lire sans avoir à payer. So this is another very important paper that has just been published by Robert Hutton or Robert Bosch Foundation, where they are saying that involving voters and consumers in decision making and Swiss case review. And there they are arguing that we as country leader must ensure that our politicians are aware about positive effect of homeopathy and traditional medicine. And they must include even in their election manifesto about that they will support traditional medicine if they come to power. So we have to have that kind of narrative, try to develop that kind of narrative within our democracies in the world. Un troisième papier parle du fait d'impliquer les voteurs et les consommateurs dans le processus de décision. Les politiques sont au courant souvent du bon effet de l'homéopathie et il faudrait qu'ils qu'ils déclarent des manifestes comme quoi ils soutiennent l'homéopathie et que s'ils vont au pouvoir, ils mèneront une politique en faveur de l'homéopathie. And now the strategic action point, just to conclude, that what we have realized that young MDs are not opting for TCIH, including homeopathy. So we need initiatives at local level to attract towards homeopathy. Donc, en conclusion, les points d'action stratégiques, les jeunes médecins ne sont pas attirés par les médecines complémentaires, dont l'homéopathie. Donc, il faudrait des initiatives à des niveaux locaux pour les attirer vers ces pratiques. And we need to engage with regulators at local and global level. Donc, engager les régulateurs, donc les législateurs, je dirais, à un niveau local et global. And homeopathic doctors must have proper coordination with the industry and innovators, because the new drugs like signaling molecule, hormones that are coming, homeopathic doctors must use in their clinics as well. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'invitation et de coordination avec les industries et les personnes qui font des découvertes, des innovations, puisque certains nouveaux remèdes, tout le monde dans le monde homéopathique n'est pas au courant. It is important to acknowledge our limitations as well. So we have to be very clear and confident about our added value for the patients. So we need to have this kind of narrative at national level. Donc, le narratif au niveau national devrait être de reconnaître nos limitations, de travailler dessus, mais de vraiment se concentrer sur nos forces, être clair et confiant sur notre valeur. As we all know that there are no restrictions from WHO at policy level, so our national vice president and our homeopathy community should be more vocal at local level and at political level in their respective countries and regions. Alors, comme il n'y a pas vraiment de blocage au niveau global de l'OMS, il faudrait qu'il y ait surtout un travail sur les restrictions locales. Il a changé la diapo. Voilà. We need to secure position of homeopathy as a national European tradition in medicine that needs its rightful place within Eurocam and traditional medicine within Europe. So we have to have that kind of political adjustment with all the other traditional and complementary medicine, and we need to work with politicians proactively for including traditional integrative medicine and as well homeopathy in their election manifesto. Donc, la sécurisation de la position de l'homéopathie comme une médecine traditionnelle européenne et nationale qui doit avoir sa place dans Eurocam. Donc, je pense que c'est un groupe Eurocam de travail et travailler avec les politiciens de façon proactive pour que les politiques en fait incluent ces médecines dans leurs manifestes électoraux. So this is one book of Dana Ulmana. I have seen that this gives ideas about so many heroes of different levels in all over the world, what they said about homeopathy. So these kinds of narrative we must be aware of and we must use while talking to
our politicians. Donc ça, c'est un document qui a été écrit par un médecin. Apparemment, c'était un médecin de la Majesté Élisabeth II, qui a beaucoup de messages à différents niveaux et qui peut être utilisé comme un support pour justement informer ou militer pour l'homéopathie. This is my course on dermatology. If some of you would like to learn about this, is online course about 5 to 6 hours, where I have shared my experience of 20 years related to treatment of various skin diseases with homeopathy. And this is based on these publications. Donc, ce médecin, Monsieur Manchanda, a un cours en ligne en ce moment de dermatologie qui est basé sur 7 publications, donc un textbook de dermatologie pour les homéopathes. Donc voilà, il nous incite à nous inscrire. And these are our Instagram and Twitter and Facebook account of LMHI. So please follow these. And I request you that whenever we are writing any narrative about